Moi, ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est le côté très humain. Dès le début, la chaire UNESCO a soutenu ce projet. Le projet de la Cité internationale de la gastronomie du vin est né suite à l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la ville de Dijon, avec au cœur du dispositif donc un pôle culturel et muséal dédié donc à la gastronomie française. Alors, ce qui est très important dans la démarche du groupe FH sur ce projet, c'était de pouvoir s'adresser non seulement à des touristes de passage, et deuxièmement, c'était aussi s'adresser aux Dijonnais, car encore une fois, on est sur un site de centre-ville et qui a l'ambition de s'adresser à des Dijonnais toute l'année et toute la semaine. Nous reprenons en fait l'ancien hôpital de Dijon, les hospices de Dijon, au sein duquel nous logerons effectivement la Cité de la gastronomie, notamment son pôle culturel. Et au-delà effectivement de la rénovation des bâtiments anciens, donc sur les friches libérées, nous envisageons d'y réaliser un écoquartier d'un peu plus de 600 logements. Nous sommes dans la Maison La Meuloise, donc un restaurant qui est 3 étoiles au guide Michelin. Donc c'est une maison qui est vraiment ancrée dans le territoire, le terroir bourguignon. Les premières fois que j'ai rencontré toutes les personnes qui vont s'occuper de la Cité de la gastronomie, c'est un rapport humain avant tout. C'est une envie de bien faire les choses, c'est une envie de transmettre, donner un sens à la Cité de la gastronomie. Pour l'aspect culturel, l'aspect patrimonial, l'aspect académique, il faut que cette cité ait des animations de qualité, de façon à attirer les visiteurs qui ne soient pas seulement quelques Dijonnais ou même quelques Bourguignons. Il faut qu'elle soit internationale. L'ambition de ce projet, c'est également de s'entourer de partenaires compétents dans chacune de leurs entités. Les terroirs, le vin, la gastronomie, les expositions, les commerces, l'hôtellerie, les cinémas. Il faut qu'à un moment, il y ait des colloques, des conférences, des expositions, des initiations au vin, à la gastronomie. Et là, je fais confiance pour la gastronomie au grand chef, dont mon collègue qui est grand chef à La Meuloise. On dit la gastronomie, ça peut être les arts de la table, ça peut être aussi une école hôtelière, ça peut être plein de choses. Mais c'est donner des repères et donner envie au grand public. Moi, je vais amener ma vision de la cuisine, de la gastronomie et essayer d'amener une petite touche. Cette cité de la gastronomie, elle a été conçue aussi en lien avec le classement à l'UNESCO du repas français. Donc notre volonté, c'est à la fois d'avoir des expositions permanentes qui vont traduire cette notion de repas français, mais aussi de faire se succéder des expositions temporaires qui permettront de renouveler au fur et à mesure pour le visitorat les nouvelles découvertes sur le repas français. Ce que les visiteurs cherchent maintenant de plus en plus, c'est bien sûr d'aller à la rencontre d'un thème, mais c'est surtout de vivre une expérience, de vivre une aventure et de la partager dans le groupe de visiteurs. Ça va se concrétiser par des expérimentations, par de l'information, par des jeux, par du spectacle. Donc tout un ensemble d'éléments muséographiques qui vont permettre aux visiteurs de s'immerger dans cette thématique, de les découvrir et bien sûr de l'apprécier. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est à la fois un site ancien, mais un site complètement revisité. Donc on va alterner une partie patrimoine, je dirais, historique, et une conception complètement nouvelle, avec des espaces qui vont être très ouverts. Ce que l'on veut, c'est que ça soit une cité qui, dans 10 ans, soit ancrée dans le paysage gastronomique, à la fois français et bourguignon. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que ça soit un lieu où il se passe toujours quelque chose, et où les gens ont envie de venir et de revenir.
l'UNESCO a souligné la transmission des savoirs et la transmission des pratiques dans sa reconnaissance du repas gastronomique des Français. Et c'est ce qu'on a souhaité mettre en valeur via la formation. L'école Ferrandi forme au métier de la gastronomie, mais aussi de l'hébergement, de l'hospitality. C'est une école d'hôtellerie. L'école va proposer 2 types de cursus, un cursus en pâtisserie et un cursus en cuisine. Nous allons aussi créer d'autres types de formations, notamment pour les amateurs, les particuliers dijonnais qui souhaiteraient venir se former à la gastronomie française. La librairie gourmande, en fait, est la plus grosse et la plus ancienne librairie spécialisée gastronomie au monde. On propose, en fait, sur à peu près 250 mètres carrés, 20 000 références de livres de cuisine. Lorsque les personnes en charge, en fait, de la Cité de la gastronomie de Dijon sont venues me voir, c'est vrai que j'ai tout de suite adhéré au projet. Ça me paraissait cohérent puisque Dijon est une très belle capitale gastronomique, que ce soit par les produits que l'on peut trouver en Bourgogne, par les chefs présents dans la région, bien évidemment, c'est quand même un berceau gastronomique français, et aussi par le vin, car il ne faut pas négliger que quand on parle de livres de cuisine, on parle aussi de livres d'œnologie. La présence qu'il va y avoir, c'est l'école des vins de Bourgogne, qui est une filiale du BIVB, et qui sert à la formation de tout un tas de personnes, des professionnels, des moins professionnels, des amateurs qui veulent découvrir le vin. Et la place importante à prendre, c'était celle-là. C'est de pouvoir apporter à la Cité de la gastronomie une école de formation sur le vin. Pour apprendre à découvrir le vin, on a besoin d'entendre des gens en parler. Et le simple fait de passer 1h30 à apprendre certaines choses permet de continuer d'entretenir après et puis de faire jouer son expérience, si on veut, puis de la partager avec d'autres. On a un vrai rôle pédagogique autour de la Cité de la gastronomie qui ne doit pas être un musée figé, mais qui doit être quelque chose de vivant, quelque chose d'interactif, et qui doit effectivement porter la gastronomie en dehors des cuisines des chefs. On ne va pas venir sur ce site que pour visiter la partie culturelle du site, mais aussi pour profiter des autres activités qui y seront présentées, que l'on soit un particulier, un touriste ou effectivement des entreprises dans le cadre de séminaires de travail. Le village Baïséa est un espace d'open innovation dans lequel se rencontrent des startups, des grands groupes. Chacun coopère dans l'objectif de créer de la valeur. Nous avons travaillé avec des acteurs comme Vitagora, comme la Foodtech. Nous partageons la même feuille de route. Accompagner le développement des startups, favoriser l'émergence de nouveaux champions de l'agroalimentaire. Et bien évidemment, lorsque l'on parle agroalimentaire, la Cité de la gastronomie trouve tout son sens. Le futur hôtel de la Cité s'inscrit dans le projet global de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui est un projet ambitieux, un projet international. Donc nous nous attachons bien évidemment à respecter les valeurs de la ville de Dijon sur l'éco-citoyenneté, sur la rencontre, sur le tourisme bien sûr, mais surtout sur le fait de pouvoir se rencontrer et se divertir dans un lieu convivial. La Cité de la gastronomie permet de restructurer les salles à réessai sur Dijon, puisque le de Vosges fermera, et que c'est l'exploitant de l'Eldorado qui exploitera la réessai à la Cité de la gastronomie. C'est un projet qui est novateur parce que sur un même lieu, dans 2 établissements différents, on va présenter tout le spectre du cinéma. Sur cet hôtel, nous avons travaillé avec Hilton, notre partenaire. Nous avons choisi la marque Curio by Hilton, qui est une marque qui correspond complètement à ce positionnement et à cette clientèle qui attend un lieu de vie qui soit relativement atypique. On a déjà une longue histoire avec les cinéphiles et les spectateurs de Dijon et on est très content de la continuer à la Cité internationale du vin et de la gastronomie avec l'implantation du Cinéduc. Dijon est une ville qui bouge énormément, qui a une visibilité internationale extrêmement intéressante et qui là se positionne d'un coup avec la Cité internationale de la gastronomie et du vin sur un positionnement de capitale de la Bourgogne. Dijon, c'est la ville gourmande par excellence, c'est la ville du terroir, c'est le représentant de la région Bourgogne. Dijon, c'est une évidence. La gastronomie, c'est un bon produit, bien cuit et bien assaisonné, et ça, tout le monde peut le faire à la maison. La convivialité, c'est la gastronomie et le vin. Il y a toutes les compétences dans notre région pour mener ce projet à bien.